Comment entretenir vos press-on nails une fois que vous les avez enlevés? Alors, si vous les avez posés avec des gel pads, c'est très simple. Alors, c'est pas toujours le cas, mais s'il reste des résidus de gel pad à l'intérieur de vos press-on nails, vous avez juste à prendre le petit bâtonnet, l'insérer dans le gel pad ou le résidu et tourner pour l'enlever. Les press-on nails seront directement réutilisables et je vous conseille de les ranger dans un endroit où il n'y a pas de poussière, donc dans un placard, un tiroir ou une boîte. Deuxième cas de figure, vous avez posé vos gel pads avec de la colle et c'est normal qu'il reste des résidus à l'intérieur quand vous les enlevez. Donc pour enlever les résidus de colle, il y a 3 différentes techniques que je peux vous présenter et la première donc c'est la lime à ongles. Donc la lime à ongles c'est la technique on va dire la moins agressive pour vos press-on nails et c'est celle que je recommande de faire en premier pour dégrossir au maximum. Pour le coup rien de compliqué, vous avez juste à prendre la lime et à limer en grattant tout doucement les résidus de colle restants. En général, cette première étape va vous permettre d'enlever à peu près, comme vous pouvez le voir, je dirais 80% de la colle restante sans abîmer le press-on nail. Si vous voyez qu'il reste quand même quelques résidus après avoir passé la lime, vous pouvez mettre un peu d'acétone sur du coton et frotter l'intérieur du press-on nail. Faites par contre très attention avec l'acétone parce que comme les capsules que j'utilise pour réaliser les press-on nails sont en gel, l'acétone, s'il y en a trop, va venir dissoudre les capsules en gel et directement les attaquer, ce qui rendrait après leur utilisation impossible. Pour vraiment qu'il n'y ait pas de risque d'abîmer vos capsules, faites attention à la quantité d'acétone que vous mettez sur le coton et faites attention surtout à ne pas trop frotter. Après cette étape, comme vous pouvez le voir, je dirais que j'ai enlevé 95% de la colle restante et les seuls résidus qui vont rester vont être vraiment en très fine couche, donc on va passer à la troisième étape. Alors cette dernière étape n'est pas du tout obligatoire, surtout qu'elle nécessite d'avoir une ponceuse à ongles chez soi. En tout cas, si vous en avez une, vous pouvez le faire. Vous pouvez donc passer au minimum en termes de tours par minute et de façon très parallèle à la capsule pour enlever vraiment les résidus en très fine couche qui vont rester vraiment collés à la capsule. Et voilà, il ne me reste plus qu'à passer un petit coup de pinceau ou d'eau pour enlever la poussière restante et de les ranger afin de pouvoir les réutiliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur les press-on nails.